Merci pour cette question, Nadia. Il y a 3 choses importantes à considérer pour idéalement réussir sa journée, ce que je nommerais le triangle vertueux. Si l'on imagine ce triangle en position verticale, nous trouverons à son sommet la spiritualité, tournée vers l'amour de son prochain, la bonté et l'esprit de service, mais également la pratique de l'enseignement, à savoir la lecture des maîtres, la méditation et la pratique des décrets. Sur la partie gauche du triangle, nous trouverons l'alimentation. Personne ne peut espérer atteindre une certaine hauteur spirituelle si son alimentation est malsaine. La connexion avec sa présence demande une nourriture respectueuse de son corps et de tous les élémentaux qui nous composent. Ces derniers sont tellement malheureux lorsqu'on leur impose une alimentation toxique et ne peuvent ensuite coopérer avec nous de façon optimale. D'autre part, un corps malade ou en souffrance n'est évidemment pas favorable à une belle connexion avec sa présence. Mais rien n'est perdu, et nous verrons cela plus loin. Sur la partie droite du triangle se situe l'activité physique. Le corps a besoin de bouger, de transpirer, de s'étirer, de se muscler, et sans une activité sportive journalière, la personne s'empâte, accumule les toxines, même si elle mange correctement. L'activité physique est absolument indissociable d'une bonne santé et d'une clarté d'esprit qui favorise grandement la connexion avec sa présence ayam. D'ailleurs, le maître Saint-Germain faisait faire à Godefroy de longues marches avant de le rencontrer sur les pentes du mont Shasta. Mais développons maintenant de façon plus détaillée chaque point énoncé et la meilleure façon de pratiquer tout cela, surtout lorsque l'on travaille, que l'on a des enfants et ou beaucoup d'obligations, ce qui au premier abord pourrait paraître compliqué. Déjà, en premier lieu, dès le réveil, chacun devrait demander à sa présence de prendre cette nouvelle journée en main par ce simple décret. Puissante présence ayam, prends le complet contrôle de cette journée. Fais qu'elle soit agréable, constructive et productive, remplie d'amour, de sérénité et de maîtrise de soi, et que cela imprègne tout ce qui m'entoure. Une fois cela fait, dès le lever, essayez de trouver de 30 minutes à 1 heure pour pratiquer l'enseignement spirituel de Saint-Germain. 30 minutes étant le strict minimum requis si vous souhaitez réellement vous libérer et progresser intérieurement. N'oubliez pas que 30 petites minutes dans une journée pour se consacrer à l'essentiel sont bien peu de choses en regard des autres activités de la journée. Je ne dis pas que le reste est ensuite inutile, mais cela reste bien peu de choses par rapport au travail spirituel, seul garant d'atteindre un jour son ascension et ainsi de se libérer de la roue des réincorporations et des souffrances humaines. Il est tellement bon de se relier à sa lumière intérieure. C'est cela qui nous apporte la joie au cœur, l'équilibre, le bien-être et la compréhension des lois de la vie, si essentielles à notre émancipation des limitations de ce monde. Pour cela, si vous n'avez que 30 minutes, vous pouvez partager votre temps de la façon suivante. 10 minutes de lecture des discours des maîtres ascensionnés, puis 10 minutes de méditation, et les 10 dernières minutes à la pratique du travail journalier, celui que je propose en téléchargement sur notre site de la Flamme Violette. La lecture des maîtres ascensionnés est absolument indispensable, car cette dernière nous connecte aux octaves supérieures et crée un fil de lumière
qui nous évitera de nous perdre dans les méandres de ce monde difficile. En lisant les maîtres ascensionnés, nous attirons à nous leur protection et leur lumière dans notre monde. Pour ceux et celles qui travaillent dans le monde extérieur, on peut rapidement se perdre dans les énergies des uns et des autres et s'éloigner rapidement de sa propre lumière. La lecture des maîtres laisse une formidable imprégnation qui réduit ce risque. Un étudiant de Saint-Germain s'imprègne tous les jours de la parole des maîtres ascensionnés. Et ses discours sont bien plus qu'une simple et banale lecture, mais une vibration, un pont sans cesse renouvelé entre le monde physique et les mondes supérieurs. Les 10 minutes qui suivent seront consacrées à la méditation donnée par le maître Saint-Germain dans le livre Mystères dévoilés, à la page 15. Vous pouvez également pratiquer la méditation proposée au début du travail journalier, disponible sur notre site. Le maître Saint-Germain nous dit ceci. Souvenez-vous toujours, on devient ce sur quoi l'on médite. Et puisque tout vient de la lumière de Dieu est la perfection suprême et contrôle tout. La contemplation et l'adoration de la lumière forcent l'illumination à se produire dans le mental, la santé, la force et l'ordre à s'établir dans le corps, la paix, l'harmonie, le succès à se manifester dans les affaires de celui qui s'y livre réellement et avec persistance. Au cours des siècles, à toutes les époques, malgré les différentes conditions de vie, les plus évolués ont toujours enseigné la suprématie de la lumière. Elle se trouve partout, et c'est dans et par la lumière que tout reçoit l'existence. Si vous pratiquez cette méditation fidèlement et le ressentez dans chaque atome de votre mental et de votre corps, avec une grande intensité, vous recevrez des preuves abondantes de l'extraordinaire activité, force et perfection qui résident et sont éternellement actives dans la lumière. Lorsque vous aurez fait cette expérience, même peu de temps, vous n'aurez pas besoin d'autres preuves. Vous deviendrez votre propre preuve. La lumière est le royaume. Allez-y et soyez en paix. Retournez à la maison du Père. Voilà pour cet extrait. La troisième phase est la pratique du travail journalier dans son ensemble. Vous pouvez également choisir de remplacer le travail journalier par 9 minutes de flamme violette avec une première minute consacrée à votre colonne de lumière blanche et le mur de flamme bleue. Évidemment, si vous pouvez consacrer un peu plus de 30 minutes le matin, vous ferez votre travail journalier au complet avec 10 ou 15 minutes de flamme violette. Si vous souhaitez évoluer rapidement dans la lumière, ce sont ces 3 éléments qui vous permettront de progresser sûrement. La lecture des maîtres, la méditation et les décrets du travail journalier. Ces 30 minutes, si vous en avez le temps, sont idéalement à reproduire le soir, et pourquoi pas le midi. Bien sûr, chacun doit faire en fonction de ses possibilités et de ses objectifs de vie. Il n'y a pas vraiment de limite de temps. Je propose ici une ligne directrice, mais avec les années de pratique, vous trouverez vous-même votre rythme, votre équilibre et le temps que vous souhaiterez allouer à ces merveilleuses activités. Tout est possible et rien n'est figé. Pour certains, travailler la lumière sera une véritable source de bonheur. Pour d'autres, cela leur demandera un effort, car l'ego auto-créé résistera à se faire consumer, ou encore les énergies environnantes, si elles sont néfastes, rendront plus difficile le travail de lumière. Et dans ce cas, chacun devra trouver la force intérieure de prendre des décisions salutaires pour s'entourer de personnes harmonieuses et ou d'un environnement sain.
Passons maintenant à la partie alimentation. Comme je le rapporte sur mon site de la santé, le corps devrait être perçu comme un temple, entretenu avec respect, afin d'accueillir des énergies toujours plus fines et élevées, et de gagner un jour sa réalisation intérieure. Mais par oubli de sa dimension spirituelle, la majorité d'entre nous en a fait un outil de plaisir, où chaque sens est exploité souvent dans la démesure. Cet épuisement progressif du corps, par une nourriture inappropriée et dénaturée, amène maladie, souffrance et décrépitude. Bien entendu, il n'y a aucun jugement sur cet état de fait, car la plupart d'entre nous a été éduqués en fonction des habitudes alimentaires du moment, relayées par nos parents, et il a fallu pour beaucoup faire un véritable effort de reconquête d'une santé parfois vacillante. Ainsi, certaines habitudes alimentaires qui sont profondément néfastes se sont installées durablement pour la plupart d'entre nous. Et ce n'est en effet pas toujours facile de se débarrasser de certaines drogues, comme le sucre, qui est un véritable fléau pour la santé publique. D'ailleurs, le fait même de parler des méfaits du sucre déclenche souvent chez beaucoup de personnes une vive réaction émotionnelle, ce qui démontre la dépendance à cette drogue et l'idée insupportable de s'en séparer. De plus, nos sens sont sollicités en permanence par des publicités parfaitement ciblées, nous retenant en esclavage d'une alimentation dangereuse et addictive. Et en achetant des produits dénaturés, nous faisons la fortune de grands groupes industriels agroalimentaires, mais aux dépens de notre précieuse santé. Et ensuite, les grands laboratoires pharmaceutiques prennent le relais, en nous proposant toute une gamme de médicaments chimiques, bien souvent accompagnés de nombreux effets secondaires délétères. La mauvaise santé des personnes arrange bien évidemment ces industries commerciales qui se moquent de la cause, du moment que l'effet leur rapporte. Pour faire une petite digression, que devrait faire un médecin responsable et réellement soucieux de la santé de ses patients? Plutôt que de lui proposer systématiquement des médicaments chimiques en fonction des symptômes observés, ce dernier devrait plutôt expliquer ou suggérer à son patient comment vivre dignement, comment s'alimenter, et lui proposer de faire de l'exercice physique, ce dernier élément qui pourrait prêter à sourire, mais qui est pourtant un facteur de santé vital et totalement reconnu aujourd'hui. Bien entendu, ceci est un raccourci et toutes les pathologies, surtout génétiques, ne sont pas toutes liées à l'alimentation et à un manque d'activité physique. Mais beaucoup s'accordent à dire que la façon dont l'on se nourrit a un impact direct sur sa santé générale. C'est une grande évidence. Bien évidemment, tous les médecins ne sont pas des automates de l'ordonnance irréfléchie et facile, et certains ont une approche plus responsable et globale du patient. Mais ils ont de moins en moins le choix. Ils sont hélas forcés de suivre la ligne directrice dans laquelle ils sont enfermés, sous peine de se faire radier. Il faut aujourd'hui un grand courage, surtout dans ces professions, pour dire ce que l'on pense. Mais sans ce courage, nous allons profiter à une uniformisation de la pensée, qui avantagera toujours plus une minorité fortunée, aux dépens de la masse, mise en esclavage, pour remplir les poches de cette minorité. Mais pour revenir à notre sujet, tant qu'une personne ne prend pas suffisamment conscience de sa dimension spirituelle intérieure, elle ne peut vivre qu'au travers de ses sens physiques et en exploiter souvent le maximum de plaisir. Mais il résulte toujours de ce plaisir la maladie, plus ou moins grave, en fonction des multiples abus que la personne a infligés à son corps durant sa vie. Et il n'est pas nécessaire d'être âgé pour être malade. Il est aujourd'hui flagrant de constater les résultats d'une alimentation inappropriée chez les jeunes,
dont une part de plus en plus importante souffre d'obésité et même de cancer et de diverses pathologies graves. Comme il serait, bien évidemment, utopique de compter sur la plupart des fabricants de confiseries d'afficher un message d'alerte clair, précisant le danger de consommer leurs produits pour la santé, la personne ne peut compter que sur elle-même pour changer ses habitudes alimentaires. Et il y a un véritable sevrage de ces anciennes habitudes. Tellement les aliments industriels ne sont pas fabriqués pour leur qualité nutritive, mais pour leur goût, avec du sucre presque partout, ce qui entraîne une réelle dépendance. C'est d'ailleurs fait pour cela, la rentabilité avant tout. Si nous souhaitons retrouver toute notre dignité d'homme et de femme et devenir responsables de notre santé, et ainsi ne plus être un produit malléable, susceptible d'engranger du profit pour ces groupes, qui connaissent nos faiblesses et les exploitent, il est nécessaire que nous nous détournions de tout ce qui nous empêche de devenir libres, et que nous reprenions le contrôle de notre vie et de nos corps. Il n'est en effet pas facile, voire impossible, de méditer ou d'accomplir un travail spirituel quelconque si le corps souffre, est indisposé, lourd et fatigué. Une alimentation saine est l'assurance d'atteindre une certaine plénitude dans son existence et de devenir une coupe de lumière permettant aux énergies divines de circuler dans le corps avec fluidité et ainsi d'en augmenter la vibration. Quel plaisir merveilleux de manger sainement! Quel bonheur de sentir son corps léger, réactif et dynamique! De plus, cela nous permet d'être tellement plus clairs et réceptifs aux énergies spirituelles. Bien entendu, et il est important de le préciser, la frustration ne sert à rien. Si une personne est frustrée d'un aliment, aussi toxique soit-il, il est préférable qu'elle le consomme, car cela envahira ses pensées sans répit, jusqu'à devenir insupportable. Chaque élément d'évolution que l'on place dans la coupe de sa vie se fait marche après marche et patiemment. Un décret pourrait vous être utile si vous n'arrivez pas à manger sainement. Il s'agit du décret suivant. I am, je suis la présence qui consume tout désir alimentaire néfaste pour ma santé. Il serait trop long ici de détailler la façon dont chacun devrait s'alimenter, et pour ceux et celles qui souhaitent approfondir sérieusement ce sujet sur l'alimentation, et ainsi se libérer de leurs entraves, vous pouvez vous reporter sur mon site de la santé, ou encore au livre « La santé retrouvée ». Passons maintenant à l'activité physique. Cette dernière est indissociable d'une bonne santé. Les études à ce sujet n'en finissent plus de pleuvoir. Associées, si possible, à une qualité de vie environnementale et, comme précédemment dit plus haut, à une nourriture saine, l'activité physique ou la pratique d'un sport ne fait que renforcer le bien-être psychologique et physiologique et peut même prévenir et parfois guérir ou fortement améliorer certaines pathologies. Et pour cela, tournons-nous vers notre chère mère nature. Une bonne et saine activité physique, à savoir marcher de façon sportive en pleine nature, poursuit deux objectifs. L'un sur le plan purement physique, élimination des toxines, travail et entretien des muscles et oxygénation de toutes les cellules du corps, et le second sur un plan spirituel de nettoyage subtil des énergies et d'élargissement de la conscience. En plus de cette marche en pleine nature, et même si cela pourrait paraître surprenant, je conseille vivement la musculation, qui, en plus du facteur santé par les réactions biochimiques bénéfiques qu'elle génère dans tout le corps, elle apporte en plus un mental solide et volontaire, donc agit sur la psyché de façon positive.
Le vélo d'appartement ou à l'extérieur est également conseillé. Vous pouvez alterner ces différentes activités les jours de la semaine, à la condition de s'accorder au minimum 30 minutes par jour d'activité physique. Votre esprit deviendra ainsi beaucoup plus clair, avec un réel sentiment de bien-être et de force mentale positive. Votre intérieur ainsi nettoyé régulièrement vous permettra d'avoir des idées limpides ainsi qu'une sensibilité spirituelle élargie. En résumé, même dans une journée bien remplie, si vous souhaitez évoluer spirituellement et avoir une bonne santé physique, vous devriez accorder 30 minutes au minimum à votre travail spirituel, lecture des maîtres, méditation et décrets, et 30 minutes pour l'entretien de votre corps physique. Et pour l'alimentation, je pense que vous savez ce que vous devriez entreprendre. Si tout cela vous paraît insurmontable, n'oubliez pas de gravir les marches l'une après l'autre, sans précipitation, mais avec une détermination tranquille, ce qui représente l'escalier qui vous mènera à votre présence divine et à votre liberté. Je me permets également de vous apporter quelques conseils supplémentaires pour que votre journée soit la plus agréable possible. Vous devriez vous habiller avec des vêtements clairs, si cela vous est permis dans votre activité professionnelle. Si vous écoutez de la musique, il est préférable qu'elle soit douce, inspirante et élevante. Si vous utilisez le Wi-Fi, je vous conseille grandement de le désactiver au profit d'une connexion filaire, même si vos voisins l'utilisent. Même chose en reprenant un clavier et une souris filaire. Pour le téléphone portable, il est bon de ne pas le laisser près de soi, du moins lorsque vous êtes chez vous ou au travail. Vous trouverez toutes les explications sur les effets nocifs de ce type d'onde sur mon site. Faites également attention aux produits cosmétiques néfastes pour votre santé et privilégiez un maquillage léger et bio, ou pas du tout si vous pouvez vous en passer. Vous devriez également développer une activité artistique valorisante de votre être, ou toute autre activité qui vous donne une belle image de vous-même. Pour cela, produisez de la beauté, de la bienveillance, du service, en prenant conscience des formidables capacités de la lumière qui vous anime, pour votre profit et pour celui du monde. Et n'oubliez pas, ce sur quoi vous portez votre attention, vous l'attirez à vous, dans votre vie. Vous devriez donc éviter de regarder des films ou des séries violentes, voire horrifiques, ce qui me semble évident pour une personne qui cherche la lumière. Évitez également les médias et les informations déprimantes et négatives. Dès que votre attention se porte sur des éléments négatifs, ils s'enregistrent en vous et vous rendent moins heureux. Si vous souhaitez vous tenir informé, je pense que vous devriez le faire de façon très sporadique. Seul votre changement intérieur profitera réellement au monde. Il est difficile d'évoluer positivement si son attention est en permanence posée sur des éléments négatifs. Il y aurait beaucoup d'autres conseils que je pense aviser, et pour cela, vous les trouverez sur nos sites de paroles vivantes. Pour ce qui est du reste de votre journée, bénissez tout le monde, sans exception. Ne critiquez pas, ne jugez personne. Soyez une bénédiction pour tous. Je sais que ce n'est pas toujours simple dans le monde extérieur, et cela ne doit pas faire de vous une personne molle et sans réactivité, mais comprenez qu'à chaque fois que vous perdez le contrôle de vous-même, vous profitez aux énergies négatives omniprésentes dans ce monde. Alors essayez de faire de votre mieux pour garder l'harmonie dans vos sentiments. Il ne s'agit pas de montrer une fausse apparence calme à l'extérieur, avec un intérieur bouillonnant, mais simplement vous constaterez qu'avec l'accumulation de lumière par votre travail spirituel,
une bonne alimentation et une activité physique suffisante, la maîtrise sur les conditions discordantes sera de plus en plus légère à gérer. Mais pour cela, un autre facteur me paraît vital. Vous devriez vous entourer autant que possible de personnes qui vous respectent, qui sont harmonieuses et ont une belle énergie en elles et dans leur entourage, vous aiment et sont encourageantes, et surtout, ont conscience de la grande valeur de votre vie et la chérissent. Il ne s'agit pas de se congratuler dans son ego respectif, mais simplement de reconnaître la lumière en l'autre et lui donner tout son respect en conséquence. Enfin, pour terminer sa journée, au moment de vous endormir, vous pourriez faire ce décret. Puissante présence Ayam et bien-aimé corps mental supérieur, je vous remercie pour cette journée et mon apprentissage toujours plus grand dans la compréhension de l'amour divin. Je vous demande maintenant, quand mon corps sera endormi, de pouvoir œuvrer toute la nuit dans vos présences lumineuses, au service de l'humanité. Merci, c'est accompli. Voilà, chers frères et sœurs, vous êtes de belles personnes. Pas par votre ego, bien évidemment, mais par la lumière qui est en vous. Si vous réussissez à vous rapprocher progressivement de la plupart des aspects évoqués ici, vous serez encore plus utile et profitable à vous-même et à tous, et assurément, vous vous envolerez vers des cieux plus cléments.